Mon cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va commencer une guidance d'ordre général. Les guides me disent de commencer avec l'oracle des fées, alors on va commencer avec l'oracle des fées. Ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti. Quel est le message? Quels sont les messages des fées pour démarrer la guidance? D'accord. Alors, on a la fée consulter un livre. Et oui, on peut avoir des réponses dans les livres, oui, pas que. Par rapport à des questions que vous pouvez vous poser, ça peut être un mot, vous ouvrez un livre, vous regardez le mot, et puis ben, il va vous parler, il va être l'indication pour eh bien, le chemin à suivre, hein, tout simplement. Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Hein. C'est ça. Vous allez dans une librairie, vous allez dans une bibliothèque, comme ça, juste vous y rentrez, ou bien vous regardez vous ouvrez même chez vous hein, un livre, ou je sais pas, n'importe où, enfin, vous voyez un livre, un magazine même, ça peut être un magazine, où vous avez une question en particulier, et puis vous savez pas, vous cherchez votre réponse, hop, vous ouvrez, et vous regardez un petit peu les mots qui vont vous attirer l'œil. Vous aurez votre réponse, souvent, hein. Et il faut bien formuler la question. Puis sinon, bah, choisissez un autre livre, et puis c'est tout. Vous recommencez. Hein, oui, par exemple, hein. La fée de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Oui, l'importance de notre positionnement par rapport à ce que l'on traverse. Ça, vraiment, ça compte, hein. C'est pas tant la situation que la manière dont on appréhende la situation. Et en effet, dans toute situation désagréable, il y a quelque chose à en retirer. Quelque chose à en retirer pour, eh bien, transcender, s'améliorer, avancer. Pourquoi la situation est là? Elle a un message à vous délivrer. On peut l'avoir comme une messagère, la situation négative, hein. Elle vient vous dire que quelque chose en vous n'a pas fonctionné parce que l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de vous est comme ce qui est à l'intérieur de vous. Si vous avez une situation désagréable, qu'est-ce qu'elle vous dit sur vous-même? Ça, c'est la question à se poser. Et systématiquement, hein, quand vous êtes confronté à quelque chose de souffrant, quelque chose, un échec, ou perçu comme un échec, posez-vous la question, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai à en retirer? Peut-être que simplement, c'est pour vous dire que vous n'allez pas dans la bonne direction, hein. Donc, toujours se poser la question du pourquoi. Et donc là, voilà, et tirer du négatif quelque chose de positif. Vous allez dans la mauvaise direction. Bon, maintenant, vous dites, non, stop, quelle est la bonne direction? Posez-vous plutôt cette question-là ensuite. Et eh bien, vous allez aller vers le positif ensuite, vers quelque chose qui va être positif pour vous. Toujours comme ça, se repositionner, se questionner, se savoir pourquoi on traverse ce qu'on traverse. Et en tirer toujours du positif parce qu'il y a toujours des choses à en tirer en positif, ne serait-ce qu'une leçon de vie, quoi. Allez, on continue la transformation. Elle va peut-être être dans la continuité de la première de la précédente. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transmutation. Voyons, je vous ai parlé de transmutation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Bon, bah, elle complète bien la première, comme je vous l'ai dit, hein. Et on a la tentation, la fée de la tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. C'est peut-être le moment du bilan, justement, en fin d'année, comme ça, se poser et puis passer en revue ben, l'année qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous estimez n'avoir pas bien fait? Avoir été, peut-être, vous vous êtes senti insuffisant dans quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour la suite? Voyez? Et prenez les bonnes résolutions et tenez-vous-en à ces bonnes résolutions, hein. Voilà, tout simplement. Mettez en application. Une habitude, je sais plus qu'il y avait une habitude, ça change en peu de temps, en fait, hein. Mais il y a des bonnes habitudes quand même.
Donc prenez un rythme qui vous est favorable et laissez tomber ce qui ne vous apporte rien. Voilà. Allez, on continue. On va prendre, on va prendre le Bifrost. J'ai l'impression qu'on est plus ici ni sur du professionnel, ni sur du sentimental. On est plus sur du développement personnel, sur de l'avancée, le changement en soi, que l'on fait en soi. je- pour l'instant, c'est ce que je vois, hein. Je sais pas comment vous percevez, vous, mais ça m'a l'air d'être ça, hein. Quelles habitudes doit-on lâcher? Quelles habitudes doit-on prendre? Et comment ben, améliorer sa vie, tout simplement, et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Allez, on y va avec Guy Frost qui va nous donner des conseils supplémentaires. Émotions irrésolues. Là, on vous dit de travailler sur votre mental. Qui ne... ils sont réactifs aujourd'hui. Vous savez quoi? Hier, je leur ai fait le reproche que ils n'étaient pas assez réactifs dans les réponses qu'ils me faisaient donner et que du coup, ben, parfois, ils me laissaient un peu en peine et puis ils me reprenaient, mais un peu trop tard, je trouvais, pour les guidances. Madame là, ils ne s'attendent pas d'être... Ça a percuté, hein. Et alors là, du coup, ils me disent, mais oui, c'est votre mental. Parce que votre mental vous parasite et votre mental vous empêche eh bien, de mener les bonnes actions et vous fait perdre un temps considérable parce qu'à chaque fois, bah, vous vous rendez compte que il vous a baladé dans la mauvaise direction, vous avez fait faire les mauvais choix et quand vous vous en rendez compte, vous avez perdu beaucoup de temps. Alors vous rectifiez la situation, bien sûr, mais bon, voilà quoi. Et donc là, il faut en fait travailler sur son mental, c'est-à-dire le mettre à sa juste place aussi, hein. C'est-à-dire, bon, d'accord, je t'ai écouté, très bien, mais je vais surtout écouter mon âme, qu'est-ce qu'elle me dit, elle, avant tout. Et puis, ne t'inquiète pas, tout va bien aller, parce qu'il faut le rassurer, le mental. Il est là pour nous, il est le gardien, pour lui, il a un rôle de sécurité. Vous voyez, c'est un gardien du, un peu notre garde-fou, il est là pour nous empêcher bah, de prendre, d'aller dans de l'insécurité, mais enfin, il prend trop son rôle à cœur, quoi, hein. Donc voilà. Alors, on a quoi autrement? La première femme. Alors, dans la première femme, là, moi, j'entends la connexion justement à son âme, à l'origine de soi-même, à ce qui a toujours été, en fait. Vous avez toujours été votre âme. Et puis après, votre âme, elle est passée d'un corps à un autre. C'était juste un véhicule pour elle, juste un moyen de s'exprimer, d'exprimer son plein potentiel. Voilà. Mais vous êtes d'abord et avant tout une âme dans un corps humain, c'est tout. Et donc là, on me renvoie au fait que, eh bien, il faut revenir à l'origine de soi pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre et pour mieux, eh bien, développer bah, notre potentiel, ce pour quoi on est venu et que c'est le moment, me disent-ils, c'est le moment d'amplifier, ce qu'ils me disent, c'est le moment d'amplifier votre soi divin, votre soi supérieur en fait, c'est-à-dire le mettre en action, me disent-ils, le mettre en action et ne plus subir la vie, comme ils me disent, mais être acteur de votre vie. Ça parlera à certains. C'est le message qu'ils me disent de donner, être dans l'action et ne plus être dans la passivité. Oh la vache, il frappe fort aujourd'hui, hein. Donc voilà ce qu'ils disent, hein. Allez. Ah oui, c'est costaud là. La loyauté. Avec la loyauté, ils me disent que c'est être fidèle à soi-même, être fidèle à son âme, être fidèle à son parcours de vie. Pour... Alors, le problème, les guides, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils sont, quelle est leur mission de vie, justement. C'est toute la difficulté. Je vous rappelle, les guides, que quand on naît, on nous efface sa mémoire. Donc avant de naître, hein, avant de venir sur Terre, on sait pourquoi on vient sur Terre. On vient pour telle ou telle mission, oui. Mais sauf qu'une fois on arrive là, ben, on ne se rappelle de rien, quoi. C'est tout le problème, voilà. Ah, là, ils me disent, ah, mais là, c'est en train de se réveiller. Je me dis ça c'était avant. Mais là, alors là, ce qu'ils me disent, ça vaut pour le monde entier, hein. On est en train de réveiller l'humanité. On est en train de retirer les nuages, ce qui vous a empêché de voir. Vous étiez dans un brouillard, ils me disent. L'humanité tout entière, hein, était dans un brouillard épais.
le brouillard de la matrice, mais c'est en train de se nettoyer, c'est en train de se déliter. C'est en train de se dissiper, me disent-ils, et les gens commencent à émerger à eux-mêmes, à comprendre qui ils sont, à avoir au moins des débuts de compréhension sur ce qu'ils sont venus faire, sur le pourquoi du comment aussi, et vont commencer à prendre, enfin, à réaliser, à réaliser qu'ils sont des programmes dans une matrice. Mon Dieu, je dois vraiment leur dire ça, là. Tu leur dis. Bon, bah d'accord, je leur dis. C'est dit, hein? Bon. Allez. Eh bien, ouvrez vos chakras. Allez. Accueillez, accueillez ce que vous pouvez, hein. Voilà, allez. Appréhension derrière le masque. Il y a des peurs, là. Les peurs ne sont pas utiles. Lâchez-les. De toute façon, voilà. Il faut les dissiper et le plus vite sera le mieux. Oui, vous avez décidé de me fâcher avec les gens qui se sont abonnés ou quoi? Soyons ouverts d'esprit, allez. Ouf. Conflit derrière le masque. Ah ben oui, voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est peut-être justement le conflit, c'est le mental qui parasite, tout simplement, qui parasite vos plus belles idées. Comme je vous ai dit, hein, je le redis s'il faut, parce que peut-être que tout le monde n'a pas entendu. Vous vous réveillez, vous avez une idée première, c'est comme ça. Vous vous réveillez et hop, vous pensez à quelque chose. Peut-être qu'en vous couchant la veille, vous aviez une problématique, vous ne trouviez pas de solution. Et puis, ben, c'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Vous savez pourquoi? C'est pour ça. Vous vous réveillez, vous avez une idée qui arrive. Et bon, mais dans les secondes qui viennent, vous avez le mental qui arrive aussi et qui va vous dire, mais qu'est-ce que j'ai à penser à un truc pareil? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais ça ne peut pas se faire comme ça. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? Essayez. Voilà. Et c'est à chaque fois quand on a apaisé le mental dans un moment de lâcher prise, que là, on a une idée fabuleuse qui s'amène. Et ça, c'est l'âme qui communique, qui essaye. Oui, ils me disent, ouvrez les livres. Vous ne lâchez pas l'idée, vous, hein? Bah oui, oui, bah oui, effectivement. Oui, ça aussi, ouvrez des livres, vous aurez une réponse, et puis n'en démordez pas qu'ils me disent. Ben voilà, allez, comme ça, voilà, c'est dit. Souveraine des peurs, on vous invite justement à passer outre vos peurs. De toute façon, voilà, ça c'est le mental qui nous instille des peurs, mais quand vous allez au-delà de vos peurs. On peut dire que la peur est un obstacle, d'accord? Mais vous décidez de franchir cet obstacle. Vous vous dites que, bon, d'accord, j'ai peur, mais tant pis, j'y vais quand même. Et puis je verrai bien. Il se passera ce qui se passera. De toute façon, après, je pourrai toujours me retourner si jamais ça se passe pas bien. Mais j'y vais quand même parce que ce serait quand même dommage de pas essayer quand même. Et vous franchissez. Vous y allez. Au-delà de vos peurs. Vous vous forcez. Ça fait, oui, bah oui, vous avez peur, hein, mais vous y allez quand même. Et après, vous allez voir que ça peut mal se passer, mais enfin, en général, si vous avez bien suivi votre guidance intérieure, ça se passe très bien. Et là, vous vous dites, pff, pourquoi j'ai eu peur, quoi? C'était si simple. Et j'avais tout à y gagner. Vous voyez? Dépasser ses peurs. Ah, bah, c'est pas facile. Ah, bah, ça c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est ce qui nous est demandé. Oh que oui, disent-ils. Bon, allez, on continue. Alors, on a ici l'impartialité et le discernement. Ça, ce qu'ils me disent par là, c'est attention à ce que vous pouvez écouter, ce que vous pouvez entendre, et de rester, de prendre du recul par rapport à tout ce que vous pouvez écouter sur les réseaux, à la télé ou ailleurs, ou même vos amis. Prenez du recul et nourris. Ils me disent aussi de l'importance de ce dont on nourrit notre esprit. Soyez sélectifs, me disent-ils.
Ils disent que, eh bien, selon la manière dont vous allez nourrir votre esprit, votre vie sera qualitative ou bien elle sera minable. Ils mâchent pas leurs mots, hein. Et donc, il est temps qu'ils me disent d'être un humain debout et non pas un humain couché. Il est temps de prendre conscience de notre vraie valeur, me disent-ils. Il est temps de prendre la vie à bras le corps et de replacer les priorités à leur place, c'est-à-dire ne pas perdre du temps avec des choses futiles, mais observer eh bien, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait progresser, ce qui nous fait avancer et se focaliser là-dessus et ne pas se perdre dans des conjectures, peut-être. Allez, bon, c'est ce qu'ils me disent. Alors, on a ici le jugement et la décision finale. Vous serez toujours, la décision vous reviendra toujours d'accepter quelque chose ou de refuser quelque chose. Ils me disent, ah, dis donc, ils sont bavards. Oui, ils me disent, voilà ce qu'ils disent, que vous allez être dans les jours prochains, semaines, semaines ou jours, les jours prochains. Vous allez être confronté à toute une sorte de manipulation mentale via les actualités, via les réseaux sociaux aussi. Choisissez bien vos interlocuteurs ou là où vous vous nourrissez. Ils me disent que, eh bien, vous allez devoir faire preuve de discernement. On a eu la carte d'avant. Faire preuve de discernement parce que on va essayer de vous envoyer dans la mauvaise direction pour vous perdre. Voilà ce qu'ils me disent. Ça va être, il me parle ça va être un véritable, une guerre de l'information qui va s'abattre sur le peuple tout entier. Ça va être général tout en même temps, et ils vont essayer d'envoyer les gens dans des directions qui leur seront les plus malsaines possibles. Soyez vraiment vigilants par rapport à cela, et vous avez toujours le dernier mot, c'est-à-dire soyez toujours juge de vos actions, juge de la situation, et décidez en toute conscience de ce qui est bon pour vous ou pas. Refusez tout ce qui peut vous envoyer dans le précipice, me disent-ils. Voilà. Et là, on a l'ambition, la chasse. Et là, ils me disent que la chasse est ouverte. Ils vont mener une chasse sans merci à tous les dissidents. Oh là là! Parce qu'ils ont une ambition et que, bon, voilà. Hmm. Oui, ils parlent de l'état profond, quoi. Courage, dissipation des cauchemars. Oui, ah, c'est marrant parce qu'ils me font tirer une carte et puis après ils analysent derrière pour moi, c'est bien, hein. Alors, il va falloir faire preuve de courage, me disent-ils. Euh, on- il, il- Ça va pas durer tellement longtemps, mais on va avoir quelques mois quand même de grosses difficultés où il va falloir eh bien, être solide, euh, être bien ancré, être bien aligné avec son soi supérieur et on va pouvoir sortir du cauchemar, mais à cette seule condition d'être vraiment bien aligné au divin. Bon, voilà. Allez. Hum. Eh bien, dis donc, je pensais pas faire une guidance comme ça aujourd'hui. Le Dieu rusé aux multiples visages. C'est ce qui caractérise le deep state, hein, pas l'état profond, hein. Le Dieu rusé aux multiples visages. Euh, oui, bah, écoutez, ce sont pas des humains, quoi, hein. On l'a bien compris, hein, donc voilà ce qu'ils me disent. Ils vont vous promettre des choses. Ils vont faire le contraire.
Vous êtes habitué à cela, mais certains croient encore qu'ils pourraient changer, agir différemment, faire différemment, mais ils ne le feront jamais parce qu'ils n'ont qu'un seul but, se nourrir sur le peuple. Et si le peuple leur fait de la résistance, détruire le peuple. Je vais pas pouvoir mettre ça sur YouTube, hein. Bon, ben, vous assurez mes arrières alors, hein. Le présent, il me rappelle de l'importance de vivre à l'instant présent parce que ça permet l'ancrage. Ou c'est l'ancrage qui le permet, non? Ça permet l'ancrage. Ça permet de ne pas partir dans de pas être manœuvrable en fait, d'être bien ancré dans le présent pour éviter justement d'être baladé par tout ce qu'on va essayer de nous faire croire. Bon, bon. Et ça sera la fin, d'accord. Alors on a ici le trésor, la beauté, la création. Ils me disent que là, ils me disent de vous rappeler que nous sommes créateurs, mais bien plus qu'on croit. On crée notre propre matrice dans la matrice et on influe ensemble, on influence la matrice. C'est-à-dire que quand on prend conscience de notre puissance personnelle en tant qu'être divin, on peut faire sauter la matrice. Mais il faut qu'on soit assez nombreux pour ça quand même. Mais que au moins notre propre schéma, enfin notre propre schéma, non, notre propre environnement peut être créé par soi-même et pour soi-même. Donc on est des créateurs, voilà, et qu'on a ce trésor à l'intérieur de nous dont on n'est pas assez nombreux à avoir conscience, nous disent-ils. Intelligence féminine, ça c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence des émotions. L'émotion, c'est ce qui nous caractérise par rapport à la reliance à notre âme. Donc ressentir, ressentir pour savoir si, ah oui, c'est bien. Ils me disent que dans le discernement, ressentez, ressentez pour savoir si le message que vous recevez sonne juste ou pas. Et le ressenti, c'est justement l'intelligence féminine, c'est l'intelligence du cœur, l'émotion. Voilà, c'est lunaire en fait, voyez. Donc voilà, en se connectant à nos émotions, on va ressentir les messages et décider de les prendre ou pas selon si ça vibre en nous ou pas. Voilà. Ça nous sauvera la vie, bien des fois. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire donc? On a la créativité hein, qui revient ici et on a la magie de la jeunesse et le rajeunissement. Et là, ils me disent que il faut rappeler que la vie est un éternel recommencement et que chaque jour, à chaque instant, c'est même pas chaque jour, à chaque instant, on crée notre environnement, notre vie, notre paradigme, tout en fait, et même soi-même. Il faut être dans le présent parce que ce qui est derrière n'existe plus, ce qui est devant n'existe pas encore. Il faut être dans le présent pour justement construire à chaque fois, quoi. Et voilà. Et pour le rajeunissement, oui, pour être, on est à chaque instant quelqu'un de nouveau, de neuf. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Je ne sais pas si ça vous a plu, hein, mais bon, c'était pas ce que vous attendiez sûrement. Vous vouliez du sentimental, j'aurais bien aimé aussi, mais apparemment il y avait des choses à passer quand même, hein. Allez, on prend un message de fin ici. Bah, j'ai un peu eu assez. Bah, on peut prendre. Bah, j'en ai un peu eu assez. Mais je veux, s'il vous plaît, juste pour conclure avec mes cartes préférées, allez pour les conclusions, quoi. Oh, soyez dans le calme et le respect. Respect de vous-même, toujours, et restez calme par rapport à ce qu'on va vous présenter.
Ça va être drôlement, apparemment, hein. Et le respect de soi, mais aussi le respect de l'autre, me disent-ils, parce que on va essayer de nous diviser. Bon, on le fait déjà, ils le font déjà, hein, de nous diviser les uns contre les autres, comme ça, voilà, sur différentes choses, hein. Mais ils me disent que ça, c'est un jeu absolument diabolique et qu'il faut pas rentrer dedans du tout, quoi. Il faut être dans le respect de l'autre comme il est, parce que même si l'autre, le comportement de l'autre ne nous plaît pas, eh bien, c'est il en est simplement là dans son évolution personnelle, quoi. Et que, bon, bah, voilà, il fait avec ce qu'il peut, ce qu'il a, voilà. Voilà, s'il a des mauvais comportements, c'est que bah, il est bien limité encore dans son stade d'évolution personnelle et que, eh bien, il faut respecter cela, quoi. Et il me rappelle aussi que si vous vous dites, oh bah oui, mais enfin, quand même, voyez son comportement, mais est-ce qu'il vous a fait du mal à vous? Est-ce que vous avez été personnellement impacté par le comportement de la personne qui vous dérange là? Si vous avez été impacté par le comportement de cette personne, c'est que vous aviez quelque chose à apprendre sur vous-même, encore une fois. C'est que peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas très clair encore, hein, et ça vous indique vos failles sur lesquelles vous devez encore travailler. Mais si vous êtes bien, comme vous avez dit déjà, hein, donc avec vous-même, que vos vibrations sont bien, que vous êtes dans ce bel alignement conscient de de votre divinité intérieure, conscient de ce que vous savez créer, conscient de ce que vous êtes, ben, il va jamais vous faire du mal, cet individu qui se comporte mal. Il va ni vous faire du mal à vous, ni s'en prendre directement, ni s'en prendre à vos biens, ni rien, ni rien, hein. Il va même pas vous voir. Il va même pas voir votre voiture si elle est garée là et que vous avez peur qu'il commence à la taper. Ah, si vous avez peur, c'est des choses à travailler là, hein. Mais il va pas s'en prendre à votre voiture qui est garée dans la rue parce qu'il va même pas la voir. Parce parce que ce qui vous appartient est aussi connecté à vous-même et porte vos vibrations aussi. Donc, c'est une question de positionnement, de là où vous en êtes dans votre évolution, dans vos fréquences. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, laissez donc les individus ben, perturbés régler leur compte entre eux ou avec des gens qui ont besoin d'apprendre des choses via ben, des comportements qui sont dérangeants et qui vont pas être bons pour eux. Bah oui, bien sûr, mais c'est qu'ils ont des choses à apprendre. Mais vous savez, c'est très pervers, hein, parce que si vous avez ces informations qui sont envoyées dans les news, les actualités, ou bien on vous le rapporte et tout ça, pourquoi on vous fait ça? On vous fait ça parce que on veut vous impacter au niveau justement de vos émotions pour vous maintenir en basse fréquence, parce que bah, c'est négatif ça. Voilà. On veut vous nourrir de négatif. On veut entretenir cela en vous. On veut vous maintenir dans la peur, dans dans l'appréhension de ce qui pourrait vous arriver. Et oui. Donc justement, prenez du détachement par rapport à ça. Prenez la responsabilité bah, de ce qui vous arrive. Vous l'avez créé dans votre vie par vos simples pensées, par vos attentes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que les humains doivent comprendre. Et urgemment, me disent-ils. Urgemment. Ils insistent, hein. Ils insistent. Ils me disent, ils auraient déjà dû comprendre. Et c'est pour ça, prenez du détachement par rapport à tout ce qui est autour de vous et nourrissez bien votre esprit en prenant du recul par rapport à ce qui arrive aux autres. Voilà. On a un message de fin? Non, ils veulent plus, ils disent que, enfin, ils veulent plus, je pense qu'ils feraient encore, hein, mais ils disent, bon sang, on t'en a déjà donné assez. Oui, voilà. En tout cas, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Voilà, bah, allez vers la meilleure version de vous-même, hein, voilà, on n'a jamais fini de travailler sur soi-même, hein, jamais. Mais bon, voilà, on fait une étape après l'autre, tout simplement, hein. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous.